Défaite du Barça, j'ai dû un petit peu souffler avant de commencer le débrief, où j'imagine que vous comprenez un petit peu, quoi. Donc débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comment on peut expliquer ça? Comment expliquer ce qu'on vient de voir en fait? C'est fou, franchement j'ai plus les mots, c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir ça, c'est un truc de ouf. J'ai très rarement vu une équipe aussi faible, aussi au fond du trou quoi. Il faut, je pense que là c'est la goutte d'eau. Je pense qu'il va falloir agir, faire quelque chose avant que ça soit trop tard. Parce que là, on est en train de se diriger, j'ai pas regardé le classement, mais on est en train de se diriger sur la même chose que ce qu'on a fait avec Koeman, c'est-à-dire qu'on est en train de lâcher le championnat, mais même pas lâcher en mode on lâche le truc, on est en train de le perdre. Ça, forcément, on l'a déjà perdu. Mais on est en train de le lâcher, on est en train de descendre. Et le problème, c'est jusqu'où on va descendre avant d'agir. Le problème, je l'ai déjà dit, c'est pas uniquement le coach, évidemment. On peut tomber sur Xavi parce que c'est facile, mais quand on voit le comportement des joueurs qui reviennent à 3-2, on gagne ce match, on est à domicile, t'es à domicile devant ton public, t'es poussé. Il y a les supporters qui chantent, qui t'encouragent, alors que franchement, tu mérites que dalle. Et tu reviens dans le match, tu gagnes 3-2, et c'est hallucinant de voir ça. c'est un sketch. J'ai jamais vu ça. Franchement, c'est hallucinant de voir ça. C'est Villarreal. On savait, on avait vu avant le match qu'ils étaient pas bons en ce moment, donc on se doutait de la chose. Ils sont pas bons en ce moment. Et hop là, c'était le bon match pour se remettre la tête à l'endroit et reprendre confiance face à une équipe du Barça qui n'a plus que le nom, quoi, concrètement. Donc des joueurs vraiment, ils ont les joueurs. Tu te dis. Les joueurs, ils ont vraiment envie, tu vois. Je pense que là, c'était un message pour le coach, c'était frérot, tant que tu restes là, on va offrir des buts. À chaque match, chaque action, il y aura but. Il faut que tu te barres, Xavi, frérot. Parce que si tu restes encore, on va... Si t'as marqué contre notre camp, vraiment, autant y aller, les gars. Autant démarrer le match, direct, hop, passe au gardien, le gardien, comme à FIFA, tu vois. Passe au gardien, tu tires dans tes propres cages, et hop là, t'annules le match, c'est bon. Et on arrête là. On perd 3-0, on abandonne, je sais pas vraiment s'ils veulent, jusqu'où ils veulent aller dans le truc ridicule, quoi. Mais c'est hallucinant. Iñaki Peña, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait, les gars? Alors je sais qu'on a martyrisé l'Europe, on l'a déjà dit pendant quelques années avec Messi, tout ça, mais ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas tout ça. On mérite pas. Pourquoi tout ça se passe? Iñaki Peña, frérot, le ballon il est sur toi, il sort la balle, il faut arrêter. Iñaki Peña ne peut plus, c'est pas possible, frérot, c'est pas possible. Tu prends un tir, Iñaki il y a un but. Il est tellement, mais c'est même pute, il est pas serein, frère. Il joue contre nous, c'est une top, c'est pas possible. Je comprends pas, c'est un truc de ouf. Iñaki, tu te dis bon, les sorties c'est pas trop ça, mais sur sa ligne, il arrête rien et la balle elle est devant lui et au lieu de la prendre à la main, d'essayer de la bloquer, de se coucher sur la balle, il met ses mains devant, genre mais c'est quoi ce bordel en fait? Le mec. C'est des trucs que tu vois dans des trucs de gag, tu vois, ou dans des divisions, frère. Même ton gardien de ton village, il fait pas ça, frère. Même ce gardien-là, qui a bu, frère, le samedi soir, il s'est bourré la gueule, il est resté dormir dans le cabanon de ton stade. Ils ont fait la fête le lendemain, il est en train de vomir sur le bord de la pelouse. Il fait quand même des plongeons où il va se coucher sur le ballon, il va pas faire ça, tu vois. Même ce gars-là, là, c'est fou, c'est incroyable de voir ça. C'est incroyable. Donc, Iñaki Peña, autant dire que... Bon, c'est plus possible de le voir sur le terrain. Je pense que je sais pas ce qu'il faut faire, les gars. Mettez n'importe qui au cage. Victor Roque, à la limite. Vu que Lewandowski, on a l'impression qu'il voulait pas sortir. Xavi voulait pas mettre Victor Roque trop tôt. Tu vois, Lewandowski, il était absent encore totalement des débats, mais il est quand même sorti un peu trop tard, je trouve. Hein. Moi, j'aurais sorti à la mi-temps direct. Enfin, je l'aurais pas mis titulaire, mais... Je veux dire, à la limite, j'aurais sorti à la mi-temps. Il est resté, mais mettons Victor Roque au cage, comme ça il aura du temps de jeu. Même si je dis pas que Victor Roque doit être titulaire indiscutable, mais quand même, il aurait dû rentrer un petit peu plus tôt, essayer de proposer quelque chose, parce que Robert, c'est une honte totale. Une honte au football, quoi, au professionnel. Il n'y a pas que Robert, hein, évidemment, quand tu vois la relance, frère. Il y a 3-3 et c'est Ronald, je crois, qui essaie de faire une petite passe. Mais
Les mecs sont à l'ouest. J'ai jamais vu ça. Un comportement, j'ai jamais vu ça. Alors comme je l'ai dit, on peut tomber sur Xavi, me dire que tactiquement ça va pas. Et moi je dis qu'il faut un changement parce que là tu sais plus quoi faire en fait. Mis à part changer de coach et faire un électrochoc, tu veux faire quoi dans cette équipe? Y a plus rien. Les mecs sont au fond du seau quoi. Au fond du trou. Y a plus rien à tirer de ces joueurs-là. Il faut faire un changement et qu'il y ait un nouveau discours, un truc qui essaie au moins pour sauver la pseudo fin de saison. Je vois que ça les gars. Moi vous connaissez mon amour pour Xavi, mais bon au bout d'un moment, tu veux faire quoi? Il n'y a rien d'autre à faire. Après une humiliation comme ça, encore une fois à domicile, on prend 5 buts à la maison. On prend 5 buts à la maison. Et pour moi, ce match-là, cette défaite-là, pour moi, elle n'est pas de la faute de Xavi. Hein. Mais quand même, t'es obligé de le faire partir après un match comme ça. Tu peux pas. Tu vas faire quoi encore? Je préfère même pas regarder les déclarations de conférence de presse. Xavi, ça se trouve, il va nous dire « Ouais, les joueurs ont été bons, on a eu des actions, c'est dommage. » Non, frérot. Au bout d'un moment, faut dire les choses. T'as un gardien, frère, c'est pas un gardien professionnel. T'as une défense. C'est quoi ça? C'est un truc de ouf. Gundogan, frérot, le 3e but, on gagne 3-2. On mène 3-2. T'as Gundogan qui nous fait une passe hyper risquée qui sert à rien. Il y a Lamine ou il y a Pedri tout seul sur la droite. Le jeu est ouvert. Le jeu à gauche est totalement fermé. Il va faire une passe sur la gauche. On perd le ballon. Contre-attaque, on prend un but. C'est trop. C'est trop. Gundogan faisait pas un mauvais match. Il avait été placé plus haut. Roméo qui était en 6. Il y en a qui vont tomber peut-être sur Roméo, mais Roméo, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match en soi, même s'il est sorti à la mi-temps. Pedri a beaucoup plus apporté, parce que Pedri, c'est un joueur de football. Donc forcément, il apporte plus, il a marqué un but en plus. Gundogan en jouant plus haut était mieux. Que veux-tu faire? Tu peux pas gagner les matchs. T'as pas le droit, en fait. Tu ne peux pas gagner ces fucking matchs. C'est un truc de ouf, quand même. Tu perds 2-0. Il y a un réveil de l'équipe quand même. Et les mecs, ils trouvent le moyen quand même de perdre ce match. Et en plus de ça, de se prendre une branlée derrière, une humiliation. Comment vous faites? C'est lunaire. C'est lunaire. Je sais pas, je connais pas le discours qu'on a eu à la mi-temps les gars. Mais est-ce que Xavi leur a dit de rentrer? Bon allez les gars, rentrez et vous donnez les buts hein. Les gars, Cancelo, tu rentres frérot. J'ai pas envie de tomber sur Cancelo, le pauvre, il revient de blessure. Mais hé, Joao, si jamais, fais une passe pour le gars qui part tout seul. C'est le top, comme ça on prend un but. Ok, ça marche. T'inquiète frérot, je le fais. Peña, n'arrête rien. N'arrête rien surtout. Essaie de te prendre un maximum de buts. Bien joué les gars. Vous avez suivi les consignes. Je sais plus quoi dire. Allez, on se laisse ici. On se retrouve demain. Je pense pas que je ferai l'analyse, les gars. Je vais pas me refrapper ce match-là. Déjà, j'ai fait le débrief. C'est beau. Franchement, c'est beau. J'étais à 2 doigts de tout casser. J'étais en train de regarder chez moi, en train de tourner comme ça, en train de dire qu'est-ce que je peux frapper? Qu'est-ce que je peux casser comme ça? J'étais là, bah, pas grand-chose. J'ai pas envie de... Tu vois? Pas envie de trouver un mur, un placo, un vieux truc, de casser une porte ou quoi. C'est pas envie de repayer ça. Donc voilà. On se retrouve demain. Je vais faire une petite FAQ. On va voir ce qui va se passer. Peut-être que la tension sera redescendue un petit peu. En attendant, je vais aller me manger une petite pizza chez le frérot à côté de chez moi. Et puis il y a que ça à faire. De toute façon, la vraie vie quoi. La pizza. C'est la vraie vie. Il y a que ça. Le Barça? Non. La pizza. C'est la pizza. Bonne soirée. À demain. Ciao ciao.